Oh là là, ça va être bien, ça va être bien. Oh là. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour un petit vlog parfaitement improvisé avec une petite note comme ça dans la main puisque je viens de finir de regarder la keynote d'Apple où sont annoncés enfin, au bout de 3 ans quand même, les nouveaux AirPods Pro. Je me dis bon, je vais faire une petite vidéo pour les petits loulous pour qu'on puisse en parler ensemble. Alors ce que je vais vous dire, c'est ce que moi j'ai récolté comme info juste après la keynote. Entre temps, ça se trouve dans 15 jours, 3 semaines, il y aura des trucs nouveaux et je vais les tester de toute façon. Donc on mesurera tout ça. Ça fait 3 ans qu'on les attend quand même les PPA parce que les précédents AirPods avaient été lancés le 29 octobre 2019. C'était les premiers intras. Donc les intras, pour mes intérieurs, les intras à réduction de bruit signés Apple. Je les ai adorés moi. J'ai adoré le produit, je les ai comparés avec, à l'époque je crois que c'était les XM3, je trouvais ça fabuleux, bon ouais, j'adore le produit. Et là, 3 ans après, il se pointe une nouvelle mouture. Alors j'ai regardé la conférence et j'ai quand même pas l'impression qu'on a fait un bond en avant gigantesque. Je peux me gourer, hein, mais on va voir parce qu'il y a les annonces et il y aura les résultats sur le terrain. Évidemment, le rôle d'Apple, c'est de vous faire rêver. Vous savez, c'est amazing, c'est formidable et tout, bon bref, c'est étonnant. Donc je veux dire ce qu'ils ont mis d'étonnant, il y a une nouvelle puce de traitement qui s'appelle la puce, non pas H1, mais H2. Alors bien sûr, ils annoncent, c'est la puce H2, ça va encore faire plus de choses, meilleure qualité audio, meilleur traitement si, plus rapide, la réduction de bruit numérique, le mode transparent, tout sera mieux grâce à la puce H2. On vérifiera sur le terrain. Il n'y a pas que la puce H2, hein, c'est le cerveau bien sûr, mais autour de la puce H2, il y a bien sûr le son. Alors le son, c'est nouveau transducteur, donc les haut-parleurs, avec un plus grand débattement. Vous savez, il bouge plus comme ça. Je ne vais pas vous dire à la Devialet, mais enfin, si vous avez compris, quoi, blanc, blanc, il bouge plus. Ce sont des nouveaux drivers avec un nouvel ampli et un nouveau traitement numérique. Voilà. Ça, c'est la base de ce produit, c'est ce qu'il y a sur le papier. On va parler un petit peu du Bluetooth, parce que le Bluetooth est en 5.3, mais quels sont les codecs audio utilisés par ces AirPods Pro? Tout le monde avait un petit peu l'espoir avec Apple Music qui est en lossless, en 24 bits, que les codecs évoluent un petit peu. Soit ils signent un deal avec Qualcomm, soit ils en font un à eux. A priori, à la date de cette vidéo, donc le jour de la keynote, je n'ai pas eu d'informations me disant qu'ils avaient mis autre chose que les codecs traditionnels chez Apple, c'est-à-dire AAC, le leur, et le SBC. Donc les deux codecs sont compressifs avec perte. Mais derrière tout ça, il y a un truc super important qui fonctionne également très très bien avec les AirPods Max, donc le casque, c'est qu'il y a ce que Apple appelle le computational audio, c'est-à-dire tout ce traitement numérique du signal qui rentre comme ça en Bluetooth et qui fait qu'il y a souvent de la magie, parce que c'est bidouillé, mais c'est bidouillé de façon étonnante, c'est magique. Et il y a également beaucoup de travail fait autour des micros sur les AirPods Pro, comme il y avait du travail fait sur les précédents, hein, qu'on ne se mente pas un petit peu. Donc il y a des micros à l'extérieur, des micros à l'intérieur, ils n'ont pas tous la même fonction. Il y a la réduction de bruit numérique qui, paraît-il, tenez-vous bien messieurs, dames, depuis Times Square à New York, la réduction de bruit numérique serait 2 fois plus efficace. Alors moi je pars du principe qu'en effet c'est déjà efficace sur les AirPods Pro, mais là ça va être extrêmement efficace. Ils ont dit 2 fois plus. On mesurera si c'est 2 fois plus ou pas. Pour la réduction de bruit numérique, il paraît donc qu'elle est meilleure, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a un mode intéressant chez Apple, qui est chez les autres fabricants également, et qui s'appelle le mode transparent. Et dans le cas présent, le mode transparent est adaptatif. Alors ça veut dire quoi le mode transparent adaptatif? Si j'en crois ce que je sais de ces choses-là, c'est que quand vous avez le mode transparent allumé, c'est-à-dire que vous entendez dehors comme si vous n'aviez pas les AirPods. Adaptatif, ça veut dire quoi? C'est qu'à ce moment-là, quand vous écoutez la rue, s'il y a un gros bus qui se pointe, qui fait un boucan d'enfer, la réduction de bruit active va s'activer quand même. C'est-à-dire que le bruit du bus va être diminué à ce moment-là. Et quand le bus est passé, hop, on revient à un mode transparent tout à fait classique. Donc c'est pour éviter d'être assourdi, d'avoir un blast audio avec un bus ou ce que vous voulez, ou quelqu'un qui crie, hop, ça baisse et ça revient. C'est pas nouveau non plus, hein. Il y a Sony qui le fait et il y a Bose. Parce que figurez-vous que je suis quand même à New York pour Bose. Bose a annoncé aujourd'hui des produits qui adoptent ce mode. On en parlera plus tard justement sur la chaîne parce que c'est quand même la synchro qui tue. C'est-à-dire que là je suis à New York pour faire un reportage sur Bose et des nouveaux produits et il y a les AirPods qui sortent en même temps et tout. Moi j'ai les neurones qui s'embrouillent, hein. Je ne sais plus comment faire, hein. Donc le reportage Bose paraîtra dans 15 jours et le test des AirPods Pro paraîtra quand on l'aura terminé parce qu'on a vraiment du boulot dessus, hein. Donc le mode transparent est adaptatif. C'est un mélange de mode transparent et de réduction de bruit numérique à la demande. Je pense que ça peut être désactivé. Il y a un autre truc qui est important, c'est que quand on achète ce type de produit, on veut d'abord que ça soit bien adapté à ton oreille. Alors pour ça, il y a 4 embouts différents, et non pas 3, un de plus, hein.
4 embouts différents, dont un modèle XS. Alors une fois qu'on a placé justement les AirPods Pro génération 2022, 2023, 2024, 2025, il y a un calcul. Le calcul, c'est quoi? C'est un algorithme qui va dire, voilà, le tympan de ce monsieur ou la forme du conduit auditif, c'est à peu près ça, parce qu'en effet, il y a des micros à l'intérieur des AirPods Pro et à l'extérieur. Celui qui est à l'intérieur, il va capter le son qui revient. C'est-à-dire que vous envoyez un signal et le micro qui est à l'intérieur va dire, voilà ce qui me revient. Donc le mec, il entend bien, il n'entend pas bien, le conduit auditif est tordu. Enfin, par rapport à ça, il va s'adapter. Et après s'être adapté, le système sera capable de vous délivrer, sur le papier j'entends, un meilleur son, une meilleure réduction de bruit et tout ce qui va bien. Figurez-vous que les AirPods Pro ne se contentent pas de tester votre oreille, ils peuvent également tenter de faire un mapping de votre visage pour voir quelle est la morphologie de votre visage. Parce que vous n'avez pas la même audition par rapport à la forme de votre tête. Et oui, c'est comme ça. Et c'est la base justement du binaural. Donc là, grâce à iOS, grâce à un iPhone, grâce au mode qui s'appelle True Depth, vous allez pouvoir faire un scan de votre visage qui va être intégré directement à la façon justement dont le système va se régler. On testera ça également, vous voyez les images à l'écran. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau puisque Sony, par exemple, le fait depuis longtemps. Sony permet de faire une photo de votre pavillon auditif, ça fait quelques années déjà, pour permettre, soi-disant encore une fois, une meilleure perception de tout ce qui est en binaural. Et justement, on en parle, binaural, audio 360 degrés, le Dolby avec le head tracking. Vous savez, ce moment incroyable où vous avez toute la scène sonore qui bouge quand vous bougez la tête. Et en effet, le produit est compatible, l'AirPods Pro est compatible. Donc là, AirPods Pro plus les réglages, plus le fait qu'on photographie votre visage pour essayer de savoir ce qui se passe. Donc vous devriez entendre encore mieux tous les effets quand vous allez bouger la tête. Il faut savoir que FaceTime est également compatible avec ce type de son en binaural. Un truc que j'ai vu et qui m'a beaucoup plu, c'est enfin, je vais vous dire enfin, la possibilité de régler le volume directement sur la tige des AirPods Pro, parce qu'avant c'était pas possible à ma connaissance. On va continuer avec l'autonomie parce qu'on est passé de 4h30 d'autonomie à 6 heures d'autonomie sur ce produit et on a 30 heures avec le boîtier. La première fois, le boîtier peut être rechargé au travers de MagSafe ou bien en sans fil ou bien avec fil, mais ça reste du Lightning. On n'est pas sur quelque chose avec un port USB, pas encore. Vous avez également une recharge sans fil de type QI. Donc surtout maintenant, ce que j'attends, c'est que vous me laissiez des commentaires. Est-ce que vous, en regardant la keynote, est-ce que vous avez trouvé « Oh, c'est génial, on va vivre des grands moments et autres » ou est-ce que vous avez regardé la keynote en disant « c'est pas terrible, il n'y a pas beaucoup d'annonces, on sent pas qu'il y a beaucoup de progrès techniques, des trucs comme ça ». Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ça m'intéresse beaucoup, que je vais vous lire. Parce que pour le moment, je ne peux que vous raconter c'est ce qui est sur un dossier de presse ou ce que j'ai entendu la keynote, parce que j'ai pas le produit. Mais sur le papier, je suis pas en train de me dire que je vais assister à une révolution. Il y a des marques qui font peu ou prou la même chose, mais annoncées différemment, pas avec les mêmes mots de l'autre côté. Il y a donc Sony qui le fait. Bose a annoncé justement ces nouveaux Quiet Comfort génération 2 qui font des choses étonnantes également avec l'expérience Bose derrière. Voilà, cette vidéo, c'est presque un billet d'humeur. Étant donné que je n'ai pas, moi, testé le produit, et j'en attends beaucoup là. Je dis, est-ce qu'il y a un bond en avant ou est-ce que par hasard, on n'aurait pas tout de même atteint tout doucement un petit plafond de verre en disant, bon écoutez, c'est joli, mais là on a atteint un truc un peu élevé, on a du mal à dépasser ça. C'est à mon avis un des risques qu'on a avec le casque, avec le AirPods Max, qui à mon avis déjà est, waouh, il est cher, ok, il a baissé, il est à 429 €. Mais le AirPods Max, techniquement, est assez ouf. Moi je ne trouve pas vraiment beaucoup de défauts. On va en parler justement sur la chaîne parce que ça va faire 2 ans que je l'ai sur les oreilles. Mais comment ils vont faire évoluer le AirPods Max, ça c'est une grande curiosité. À mon avis il va rester en gamme celui-là pendant 1 an ou 2 voire 3 ans sans qu'ils y touchent. Parce qu'il y a toujours un moment où on sort un produit pour sortir un produit, ou bien on ne le sort pas parce qu'on dit voilà il a encore une carrière et on ne peut pas faire mieux techniquement. Enfin on peut toujours faire mieux. Mais l'idée c'est qu'on a déjà un produit qui était tellement bien pensé que c'est compliqué de lui trouver un successeur digne. Et là, je pense qu'avec les AirPods Pro, qui est un produit pour moi qui est abouti et mature du premier coup, parce qu'il n'y avait jamais eu ça avant chez Apple. C'est le premier tir, comme pour le casque, ils n'avaient jamais fait. Et là, ils lancent un produit extrêmement bien conçu avec l'AirPods Max. Et 2 ans après, personne ne dit que c'est un mauvais casque. Tout le monde dit, du premier coup, c'est le bon, quoi. Et c'est un peu le truc avec Apple, on peut les saluer pour ça. C'est qu'en général, le nouveau concept, on n'est pas avec un tour de piste. Ils ont tellement bossé sur le produit qu'au final, ils lancent le premier tir et c'est le bon. Je pense que commercialement, pour faire parler d'eux et autres, ils se devaient de lancer un successeur aux Intra AirPods Pro, mais que même dans la keynote, on sentait que c'est pas le truc qu'allait faire craquer Hollywood. Il n'y avait pas 12 000 bords d'annonces, il y avait juste des petites infos qui tombaient comme ça, mais on n'était pas sur des détails techniques de folie, on n'avait pas des trucs « wow, amazing » et tout, on n'était pas comme ça. Donc, c'est pour ça, je pense qu'ils sont contents de l'avoir lancé, mais qu'on est quelque part sur un plafond de verre qu'ils ont techniquement du mal à dépasser. Et en face, ils ont des concurrents qui n'avaient pas ce plafond de verre et donc ont encore de la marge.
de la marge et des concurrents du monde de l'audio, hein. Les Bose, les Sony et autres qui sont des concurrents qui travaillent depuis des années, des décennies sur l'audio et qui continuent à faire évoluer, je pense, vachement bien leurs produits. Et c'est pour ça que je suis curieux de comparer les nouveaux AirPods avec les Sony, avec les Bose qui sont sortis donc aujourd'hui, les Quiet Comfort Earbuds 2 et qui sont annoncés avec des caractéristiques de ouf, notamment, paraît-il, la meilleure réduction de bruit numérique. Justement, mais moi je suis super heureux. Plus il y a de produits, plus je m'amuse et plus vous me dites que je suis détesté par votre banquier et par vous, hein, par la même occasion. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on parle, hein, c'est pas un test technique. Et après, il y aura le vrai test. Et là, le vrai test, ça sera avec les mesures, avec tout ça. Et on aura donc des éléments techniques pour pouvoir vous répondre, l'ingénieur du son et moi. Et ça sera top. Voilà, à très très vite sur la chaîne. Et là, j'ai presque fini mon reportage sur la marque Bose. Et j'ai hâte de vous le délivrer dans une dizaine de jours parce que j'ai déjà fait des interviews ce matin, je recommence des interviews demain sur donc les nouveaux produits Bose, sur des ingénieurs, sur tout le monde. Et là vous avez un truc qu'on ne peut pas trop voir, aïe aïe aïe, parce que le smartphone ne peut pas vous le donner. Ce sont les fameux écrans en relief. Là vous les avez à Times Square, mais moi je vois le relief, mais vous, le mec immonde, vous ne pouvez pas les voir. C'est pas possible. Mais là vous avez donc le bassiste, il est hors de ça. Visuellement, il n'y a pas ça qui sort. Et la jeune fille est dans le verre et au-dessus, et elle est hors de l'écran. Mais ça, vous ne pouvez pas le voir avec le smartphone. Mais voilà, là, vous pouvez voir quand même les formes. Un petit peu, mais pour moi, c'est parfaitement en relief, y compris la partie là-haut. Donc voilà. C'est bien. Et vous avez le panneau Coca-Cola, qui est là, qui est un panneau justement de LED. Et il peut se mettre en relief. Il y a des morceaux qui peuvent sortir, se mettre en relief et autres. À Times Square, et là c'est très très joli. Donc vous avez des trucs qui passent à l'écran là, mais moi je les vois pas, hein. C'est des sortes de petits défauts, mais à l'œil nu ils n'existent pas, c'est le capteur. Voilà. Il y a souvent des trucs que vous voyez dans les vidéos, je vous le dis les petits loulous, vous dites oh là là l'écran il n'y a pas l'air si, il y a des fuites de lumière et autres. Non, c'est les capteurs. C'est pas. Il y a des fois le capteur voit des trucs que toi, parce que c'est des capteurs de smartphone, et des fois tu vois rien à l'œil nu, c'est nickel, et le capteur il va voir des trucs, les horreurs. Et tu dis c'est pas possible. Voilà, là. L'aigle, il est en dehors de l'immeuble, devant moi. Mais vous le voyez dans l'immeuble. C'est honteux. Donc je vais laisser la vidéo ici parce que c'est la frustration suprême de ne pas pouvoir vous offrir un tel spectacle. Donc n'hésitez pas à commenter. Il y aura le test des AirPods Pro génération 22, 23, 25, 26 sur la chaîne au plus vite. Mais avant, j'ai tellement de produits en retard, avec tellement de reportages. Oh là là, j'allais dire un gros mot. Mais allez, je vous fais des gros bisous. C'est affreux. Ah mais quelle horreur ce vlog. Je vous fais des bisous.